Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le constitutionnaliste Benjamin Morel. Bonjour Benjamin Morel. Benjamin Morel, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Maître de conférence à l'université Panthéon-Assas. Votre nouveau livre, Nouveau régime ou l'impossible parlementarisme, aux éditions Passé Composé. Vous voyez, si le parlementarisme il est de retour, on l'a vu hier à l'Assemblée nationale, Sébastien Lecornu l'a dit, il est prêt à partager le pouvoir avec le Parlement. La réalité c'est que le partage il va surtout se faire avec le Parti socialiste de fait. Alors il estime, Sébastien Lecornu, Benjamin Morel, vous l'avez entendu, que la crise de régime finalement n'aura pas lieu. Est-ce que vous partagez son avis ? Écoutez, on va attendre un petit peu, parce que comme vous le voyez, je dirais qu'on vit aujourd'hui un peu au jour le jour du point de vue institutionnel et les réalités d'hier, en tout cas les compromis d'hier, ne sont pas forcément ceux de demain. Les 2 semaines que nous venons de vivre ont montré qu'elles pouvaient être pleines de rebondissements. Ce qui est certain, c'est que on n'en a pas fini avec cette crise politique et qu'il est assez probable que quoi qu'il arrive, à minima, on doive à nouveau revivre un mélodrame, notamment à la fin du budget, parce que lorsqu'il s'agira de voter le budget, ce sera nécessairement un budget de compromis. Vous savez, quand on s'amuse à se demander si un groupe politique est dans la majorité ou dans l'opposition, le critère c'est est-ce qu'il vote le budget. Alors quand vous votez une motion de censure, vous pouvez vous permettre de vous abstenir. Oui. Et les règles de la motion de censure font que si vous vous abstenez, la motion ne passe pas. Et donc Sébastien Lecornu devrait sauver sa tête demain. Néanmoins, sur le budget, il faut qu'il y ait plus de députés qui votent pour que de députés qui votent contre. Or, le total RN vers PC LFI est supérieur au total socle commun. Oui. Et donc là, la question qui va se poser, c'est est-ce que les socialistes votent le budget et s'inscrivent dans la majorité, ou est-ce que les socialistes votent contre le budget? Et dans ce cas-là, on aura peut-être toujours un gouvernement, mais on n'aura pas de budget. Ou alors pour le voter, ils vont pousser à ce qu'on le dénature totalement, forçant à ce moment-là le bloc central à les suivre. C'est aussi un scénario possible. Est-ce que vous pouvez résumer rapidement, Benjamin Morel, pour l'auditeur d'Europe 1 qui n'a pas forcément tout suivi, les rebondissements de ces derniers jours, on en est où aujourd'hui de la géographie des rapports de force à l'Assemblée nationale ? On est dans une situation très paradoxale où un gouvernement qui, normalement, mais là encore, il faut rester très très prudent, ne devrait pas tomber demain, est également le gouvernement qui s'appuie sur le plus petit socle parlementaire, toute république confondue, parce que on parle même pas d'un gouvernement minoritaire, on parle même plus de l'ancien cadre du socle commun qui tenait sur déjà 1/3 de l'Assemblée, ce qui était du jamais vu. On parle d'un gouvernement qui ne tient officiellement que sur 2 groupes politiques, le Modem et Renaissance, 2 groupes politiques qui plus est, sont pas tout à fait acquis et en veulent un peu au président de la République, et qui s'appuie également sur la non-censure de 2 groupes, dont l'un s'inscrit clairement dans l'opposition et fait monter les enchères, c'est le PS, et dont l'un faisait naguère partie du gouvernement, mais en exclut aujourd'hui les membres qui sont présents, et se veut de plus en plus d'opposition. Certains de ses membres, et pas des moindres, appellent également à la censure. Ce groupe, c'est LR. Donc vous comprenez bien que c'est un gouvernement extrêmement faible, qui plus est renoncé à certains instruments constitutionnels comme le 49 alinéa 3, et qui donc est dans une position de profonde vulnérabilité. Est-ce qu'on n'est pas en train de toucher un peu aux limites de la Ve République, Benjamin Morel ? On a l'impression d'une architecture du pouvoir, une architecture constitutionnelle, alors certes extrêmement robuste, mais enfin qui dysfonctionne aujourd'hui totalement. La France est difficilement, pour ne pas dire ingouvernable. Vous savez, ce qui nous sort de la crise de 1958, c'est pas tant la constitution de la 5e. En fait, la constitution de la 5e, elle n'est pas vraiment praticable avant 1959 quand on prend les ordonnances. Ce qui nous sort de la crise de la fin de la 4e, c'est le retour du général de Gaulle. Le retour du général de Gaulle, les élections législatives de 58 font s'effondrer le Parti communiste et disparaître les poujadistes. Et on gouverne avec des majorités. Si la constitution de la 5e République n'a pas été cette clé magique que l'on croit, elle n'est pas non plus aujourd'hui ce qui bloque d'une certaine façon. Elle offre pas les moyens, parce qu'en fait, il n'y a aucun régime politique qui peut vous offrir les moyens de tenir sur 100 députés. Benjamin Morel, qu'est-ce qui change avec le retour du général de Gaulle ? Alors justement, il y a une tribune parue samedi dans le Figaro signée de l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, Sylvain Faure, et de la journaliste Laetitia Strauch-Bonnard nous dit la 5e, c'est l'œuvre d'un militaire
pour un militaire. Et pourquoi ça marchait, ce pouvoir présidentialiste très fort? Parce qu'on avait à la tête de l'État à l'époque un président, général de Gaulle, qui avait une haute idée de la responsabilité de ses actes. Ce qui semble-t-il n'est plus le cas d'Emmanuel Macron. C'est là que le bas blesse aujourd'hui, vous trouvez? Pas vraiment. Alors je rentre pas dans les débats sur Emmanuel Macron qui serait ou pas responsable de ses actes, mais celui qui détient le pouvoir sous la Ve, c'est pas le président de la République. Il faut arrêter de penser ça. C'est pas vrai. Le président de la République, il a des pouvoirs d'exception, article 16, dissolution, etc. Mais dans la conduite quotidienne de la politique nationale, il a un pouvoir en fait relativement faible, pas plus élevé qu'un président italien ou allemand. Ce qui donne le pouvoir sous la Ve, c'est le fait de disposer d'une majorité. Si vous disposez de la majorité, vous êtes empereur dans la République en tant que président. Si c'est le Premier ministre, c'est lui qui gouverne et c'est une cohabitation. S'il n'y a pas de majorité, la question c'est pas où est le pouvoir, la question c'est est-ce qu'il y a encore un pouvoir. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas de majorité, le pouvoir il est pas retourné à l'Assemblée comme on l'entend souvent. Le pouvoir il n'est pas là, il n'existe plus. Et donc dans ce cadre-là, vous avez nécessairement une instabilité. Qu'est-ce qui change en 58 avec le général de Gaulle? Mais c'est que le général de Gaulle est capable de grouper autour de lui une majorité parlementaire et qu'à partir de 1962, on a des majorités absolues. J'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Où est le pouvoir? C'est la question qu'on devrait tous se poser. Merci beaucoup de vos lumières, Benjamin Morel. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Nouveau régime ou l'impossible parlementarisme. C'est aux éditions Passé Composé. Merci Benjamin Morel.